Comment une petite ville du sud de la France est devenue la capitale mondiale de la photo? Cette question, je me la suis posée en me rendant pour la première fois cette année aux rencontres photographiques d'Arles. Alors j'ai voulu creuser l'origine de cet événement phare du paysage culturel. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du plus grand festival de photos au monde dans une ville devenue The Place to Be chaque été pour les amoureux de la photo, mais aussi pour de très nombreux Parisiens. Tout commence en 1970. Arles est alors une ville discrète, bercée par les lumières de la Provence et l'ombre des arènes antiques. Il se trouve que c'est aussi la ville natale de Lucien Clergue, photographe autodidacte, proche de Picasso et profondément convaincu que la photographie mérite sa place dans le monde de l'art. Avec l'écrivain Michel Tournier et l'historien Jean-Maurice Rouquette, ils fondent un festival, les Rencontres internationales de la photographie d'Arles. Leur ambition, créer un espace de dialogue et de création à un moment où la photo est encore considérée comme un art mineur, souvent cantonné au journalisme ou aux albums de famille. Leur pari est audacieux, mais il va fonctionner. En quelques années, les plus grands noms y passent. Lartigue, Depardon, Sarah Moon, Nan Goldin. Arles devient un laboratoire à ciel ouvert, un lieu de découverte et de réflexion. Et bientôt, un rendez-vous estival incontournable pour les professionnels de l'image. Mais ce qui fait la force d'Arles, c'est que le festival ne s'est jamais contenté de montrer uniquement de belles images. La photographie y est politique, sociale, documentaire, expérimentale. Elle parle du monde tel qu'il est, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne peut pas voir, ou de ce qu'on ne veut pas voir. Et elle le fait depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui encore, les expositions s'installent dans toute la ville, dans des églises, des hôtels particuliers, et même dans un Monoprix. La photo est partout, dans tous les coins de rue. Critiques, journalistes, artistes, collectionneurs, commissaires d'exposition se croisent et se rencontrent à l'occasion de multiples événements. Vernissages, débats, soirées. Pendant la semaine d'ouverture, en juillet, c'est donc tout un microcosme qui se retrouve à Arles. Et oui, le tout Paris migre ici pour l'été. Mais ce succès a un revers. Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent. Des Arlésiens et Arlésiennes dénoncent la flambée des loyers, la transformation du centre-ville en vitrine culturelle inaccessible. On parle de gentrification et de spéculation immobilière. Et une question revient. À qui profite vraiment le festival? Et pourtant, alors que les critiques s'intensifient, l'édition 2025 se veut plus politique que jamais. Son thème, les images indociles. Celles qui échappent au cadre, à la norme, à l'ordre établi. Celles qui résistent, protestent ou dérangent. Au programme, 47 expositions dans toute la ville. Parmi les temps forts, on retrouve un grand coup de projecteur sur l'Australie et le Brésil, la photographie anonyme qui interroge notre rapport à la mémoire, à l'archive et à l'intime, l'histoire familiale traverse aussi les travaux de photographes qui interrogent ce qu'on hérite et ce qu'on choisit de raconter. Nan Goldin, figure majeure de la photographie engagée, est également à l'honneur cette année. Côté grande figure, on retrouve aussi une belle rétrospective de Louis Stettner, photographe américain qui a capté la poésie du quotidien et des travailleurs. Au fil des années, Arles est devenu un rituel pour les professionnels de la culture, mais aussi pour les amateurs de photos. Plus qu'un simple festival, c'est aussi un baromètre sensible de la société. En mettant en avant des grands noms de la photo comme des talents émergents, les rencontres d'Arles captent ce que les images murmurent sur le passé, comment elles éclairent le présent et ce qu'elles pressentent ou imaginent du futur. Et c'est peut-être là, dans cette tension entre regard artistique et réalité sociale, que réside toute la force des rencontres photographiques d'Arles. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.